Bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui donne la parole aux acteurs des prochaines élections municipales dans les Pyrénées-Orientales. Vous allez découvrir ou redécouvrir les maires et candidats qui se présentent dans vos communes. Simplement, sans attaque, en toute impartialité. Qui sont-ils et quel est le programme? C'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Steve Fortel. Il est candidat à Elne avec sa liste Elne à cœur. Bonjour Steve. Bonjour Luc. Qu'est-ce que vous avez ancré dans cette commune des Pyrénées-Orientales, Elne? Pourquoi Elne? Alors déjà, Elne, j'y vis depuis 30 ans. Et même avant cela, mes parents habitaient dans un village à côté. Et nous venions naturellement à Elne parce qu'Elne était une ville importante de son territoire. Et il y avait tous les besoins qui touchaient à la famille. Donc j'ai grandi à Elne quelque part. Et puis, j'ai une attache particulière et un peu nostalgique parce que mon père, qui vendait des vins, fruits et légumes, faisait le tour avec son tube Citroën. Et j'étais tout gamin assis à côté de lui, des maraîchers et des masses libériens. Donc oui, je suis attaché à cette belle ville et c'est toute cette histoire familiale qui m'est ancrée quelque part. Elle est une ville de cœur. Donc, si on vous demandait de montrer un seul endroit aujourd'hui à Elne, ça serait lequel pour quelqu'un qui arriverait? Alors, je vous amènerai sur la colline Saint-Martin. Alors pourquoi la colline Saint-Martin? Parce que de ses auteurs, on peut apprécier tout le territoire d'Elne. Sa magnifique cathédrale, évidemment, mais aussi le territoire qui s'étend de Montesco jusqu'à l'embouchure du Tech. Et là, on peut mettre en perspective tout ce qu'il est possible de faire à Elne et d'imaginer un peu pourquoi aussi elle a été une ville si grande et une capitale des Pyrénées-Orientales. En dehors de votre engagement politique, vous êtes qui? Quel trait de caractère professionnel vous mettriez au service de votre engagement politique à Elne? Alors, le trait de caractère qui me caractérise le plus au niveau professionnel, je crois que c'est l'écoute. Je pense que on ne peut pas atteindre ses objectifs seul et qu'il faut toujours mettre en concurrence un peu ses idées. Et donc, pour cela, il faut échanger. Et lorsqu'on échange, il faut écouter, sinon ça ne sert à rien. Et ce qui me caractérise au niveau professionnel, c'est avant tout l'écoute. Et même au niveau associatif, parce que j'étais président de quelques associations, et j'ai toujours écouté. Et c'est cette écoute qui aujourd'hui me sert à rassembler autant de bonnes énergies positives dans cette belle liste d'Elnacker. Et vous me disiez aussi dans quel était mon parcours, enfin qui était Steve Fortel. Je suis père de famille, marié, j'ai 4 enfants, dont un nous a quittés qui aujourd'hui nous protège de là-haut. Je suis chef d'entreprise, associé avec mon frère. Nous avons 3 entreprises, une sur Elne, une sur Perpignan, une sur Internet. Nous avons choisi, et c'est en relation aussi avec mon engagement aujourd'hui pour la ville, de mettre en avant toujours les produits de nos terroirs. Parce que nous sommes, avec mon frère, très attachés au territoire du pays catalan. Et cet engagement se retrouve également lors de mes prises de présidence des associations, parce que j'ai choisi, et j'ai été élu pour cela, d'être président de la coordination des cavistes, qui est une association qui regroupe l'ensemble des cavistes du département, avec laquelle j'ai créé quand même le premier salon des vins du Roussillon, qui nous a permis de rassembler toutes les énergies positives pour mettre en avant ces terroirs. C'est une des choses qui me caractérise, c'est l'envie de protéger et de dynamiser ce territoire, notre territoire. Votre liste, c'est Elnacker. Quel a été l'élément déclencheur, le moment où vous avez décidé de passer d'habitant à celui de candidat? Alors des éléments, il y en a plusieurs, mais si je devais être précis, ce serait l'urbanisation massive qui a été votée par l'équipe municipale. Parce que c'est une urbanisation qui s'est faite au doigt mouillé, sans tenir compte des habitations existantes et sans tenir compte de l'histoire de notre ville. Alors évidemment, il faut des logements dans une ville, c'est tout à fait normal, mais on ne peut pas construire n'importe où, n'importe comment et de manière non harmonieuse. Et ça a été vraiment le premier élément qui m'a dit non, on ne peut pas laisser ça Élément comme ça. déclencheur, C'est urbanisation l'élément massive. déclencheur. Oui, tout à fait. De votre point de vue, vous tirez quel bilan, là, aujourd'hui, du mandat qui se termine? Alors déjà, c'est le mandat de trop. Et c'est le mandat d'une communication mensongère et de l'inefficacité de l'équipe municipale. Inefficacité parce que les élus, aujourd'hui, n'ont pas pris à bras-le-corps les prérogatives des élus qui doivent s'occuper de la propreté, elle est dans un état déplorable, de la sécurité, de l'état de la voirie, des commerces, mais aussi des relations avec la communauté de communes,
Donc c'est vraiment le mandat de l'inefficacité, je dirais. Les élus n'ont pas été à leur place. Et de la communication mensongère, parce que lorsque l'équipe municipale passe dans la presse, ils nous vendent une ville du futur. Sauf qu'en réalité, et je le regrette, c'est plutôt un village Potemkin. Ce sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous présenter. Oui, bien sûr. Cela fait partie des raisons. Mais au-delà, je crois que le territoire d'Elne, qui est vaste, je vous l'ai dit tout à l'heure, mérite d'être développé. Et on peut avoir de très beaux projets pour Elne, en saluant notamment avec les institutions locales, mais aussi avec le secteur privé. Aujourd'hui, Elne est une belle endormie, elle n'est plus à sa place, et je crois qu'on peut la redynamiser. Et c'est le sens de mon engagement, c'est cette volonté de remettre Elne à sa place et de redynamiser son territoire. 2026, 2032, 6 ans, peut-être un mandat pour vous, Oui. si c'est le cas. Quelles seront les grandes lignes de votre projet et vos priorités? Alors, déjà, la première des grandes lignes de notre projet sera une ligne, somme toute, basée sur les prérogatives naturelles des élus, à savoir le travail. Si nous y allons, c'est pour travailler. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous renouerons le dialogue avec la communauté de communes, nous travaillerons avec elle, nous prendrons à bras-le-corps la propreté, les problèmes d'insécurité, nous referons sur plusieurs années les voiries. Donc, la première des grandes lignes, c'est finalement ça, c'est remettre les élus au cœur de la cité et les faire travailler. C'est pour ça que nous y allons. Ensuite, il y a évidemment des projets plus structurants. Elne, je vous l'ai dit, est un vaste territoire. Nous pouvons le développer et pour cela, je crois qu'on peut associer la puissance publique avec la force et le dynamisme du secteur privé, et dans tous les domaines. Par exemple, le domaine artisanal, semi-industriel, mais aussi le secteur de la santé, du bien-être et du sport. Et comme cela se fait à Poyestre, ou comme cela s'est fait à Toulouse, ou à Cabestany. Ensuite, il y a évidemment tout un programme qui nous permettra d'apporter du bien-être et du dynamisme à Elne avec la revitalisation du centre-ville. Aujourd'hui, nous avons un centre-ville qui est moribond et c'est triste. Nous comptons revitaliser centre-ville en partant de la salle Elena, qui est une salle magnifique, aujourd'hui complètement laissée à l'abandon. Ramener de la vie, ramener du commerce, du stationnement, de la propreté, de la sécurité, pour dynamiser cet ensemble de villes basses et villes hautes qui est magnifique, qui accueille notre cathédrale, avec cette route nationale qui en fait la jonction. Mais j'irai même plus loin, pour amener du bien-être à Elne, je crois que sur son territoire, il est important d'intégrer, lorsque nous referons toute la voirie, des pistes cyclables. Aujourd'hui, lorsqu'on veut aller se promener en famille avec ses enfants, on va dans les villes voisines, il n'y a rien à Elne. Alors qu'on a un territoire, je viens de vous le dire, magnifique, qu'on peut utiliser. Donc nous relierons les pistes cyclables aux pistes cyclables qui sont faites dans toutes les villes autour de nous. Nous créerons des chemins, des sentiers de randonnée. Bref, nous ramènerons de la vie. Tout ça fait partie d'un vaste programme d'équilibre pour qu'on se sente bien à Elne. Si demain, le cœur de ville est redynamisé, c'est toute la ville qui en bénéficiera. Si demain, nous ramenons du PIB en travaillant avec les entreprises, c'est l'économie locale qui en bénéficiera, c'est l'emploi qui en bénéficiera. Donc oui, notre programme, ce sera dynamisme et bien-être. 2032, si vous êtes élu, fin de votre mandat, quel serait le changement le plus visible? Les promesses tenues. Les promesses tenues. Nous avons un programme qui est factuel, réaliste, basé sur le bon sens. Nous tiendrons ce programme. Je vais vous donner un exemple. L'équipe municipale actuelle a parlé souvent de la piscine municipale. La piscine municipale a été abandonnée dans les premiers mandats du maire actuel. On a été obligé de la fermer. Et aujourd'hui, la rouvrir avec la seule force de la commune, ce serait impossible. Nous, demain, nous proposons de travailler, encore une fois, avec le secteur privé pour réaliser un complexe aquatique. Mais pas seulement avec le secteur privé, aller chercher également de l'aide auprès de la communauté de communes, auprès du département, de la région, de l'État et de l'Europe, pour justement permettre de développer un grand complexe sportif avec une base aquatique qui permettra aux îles Ibériens d'en profiter, mais aussi de faire venir sur Elne des gens qui viendront faire vivre notre ville. Donc, le changement principal,
je crois que ce sera les promesses tenues. Steve, votre caméra est juste ici, en 20 secondes, le mot de la fin. Faites confiance à El Naker. El Naker, ce n'est pas seulement un homme, c'est une équipe. Ce sont des femmes et des hommes qui se sont engagés sincèrement, qui se sont rassemblés pour changer les choses et remettre Elne à sa juste place. Merci beaucoup, Steve. Avec plaisir, merci à toi Loïc. Et je vous rappelle que cette émission est un espace de libre expression citoyen et n'est en aucun cas sponsorisé ou rémunéré par les candidats ou les maires. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026 et n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes maire ou candidat, on vous laisse la parole ici, je le répète, c'est gratuit, on ne touche pas d'argent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026, à bientôt.